Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je t'exalte, je te glorifie pour ce message. Merci de toucher tout un chacun ce matin. Renouvelle leur force ce matin, l'Église. Aide-nous vraiment à aimer les âmes. Aide-nous vraiment à nous focaliser sur cela. Père, je t'en supplie car il y a des personnes à qui tu as donné des dons dans ces lieux. Merci Saint-Esprit d'agir dans ces lieux puissamment, d'agir dans ces lieux puissamment dans les cœurs pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis peut-être pas venu aujourd'hui vous faire sauter, danser, mais je suis venu mobiliser l'Église. Le rôle principal d'une Église, ainsi que chaque personne que Dieu a sauvée, chaque personne qui a été touchée par la grâce de Dieu, l'amour des âmes. Vous savez, et comme je viens de le dire, Pasteur Nathalie a mis en honneur Frère Claude, mais lorsque je regarde, j'ai envie de demander à la sœur Louise, mais qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, quoi? Cette femme, ça fait peut-être 1 mois ou 2 mois, mais j'ai l'impression qu'elle a témoigné l'amour de Dieu à tout le monde. La grâce de Dieu à tout le monde. Ça me fait penser à la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, verset 7. Est-ce qu'on peut l'afficher? C'est pas dans le message. La femme samaritaine. Elle me fait penser à elle. À partir du verset 7, vous savez, c'est la plus grande mission que Dieu a donnée à l'Église. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Mais est-ce qu'on peut revenir au verset 6 pour expliquer quelque chose de très important? Même là où il était fatigué, Jésus, il s'est mis là et cette femme va venir. Et ça me fait penser à... Voilà. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Alléluia. C'est une très belle histoire. Et ça m'a fait penser à notre sœur Louise, Gisèle. Je n'ai pas oublié le prénom, sœur Gisèle. Je pense qu'elle a parlé à Jésus, à tout le monde. Tous ses enfants. Vous savez, Jésus n'a même pas prié pour cette femme. Cette femme n'avait pas un besoin, je dirais particulier, mais Jésus lui a dit la vérité. Il a senti que la vérité était là. Il a senti que le salut était là. Et cette femme va annoncer, elle va convertir tout un village. Il dit, il y a un homme qui est là. Et lui, c'est le Messie. C'est la parole de Dieu. Elle va évangéliser. Vous savez, il y a tellement de gens qui souffrent. Tellement de gens qui souffrent dans ce monde-là. Si tu n'évangélises pas, si tu ne parles pas de Jésus, ces gens vont rester dans le chaos. Le diable les lie, les attache avec toutes sortes de choses, de maladies, drogues, autres, la méchanceté. Ils ont besoin d'entendre parler de ces sauveurs et seigneurs qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je pense qu'hier, quelques frères et sœurs ont été évangélisés. C'est ce que Dieu demande à une église. C'est ce que Dieu te demande. C'est pas seulement venir le dimanche, prêcher, chanter, faire des services, mais c'est d'aller dehors, dire aux gens qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. C'est vrai que parfois nous pensons tellement à nos petits bobos, nos querelles, des choses au sein de l'église, alors que le diable est en train de faire des ravages dehors. Il est en train de ramener un maximum de personnes en enfer. Je sais que la première des choses quand Jésus m'a sauvé, je sais qu'il m'a sauvé. La première des choses qu'il m'a dit, l'amour des âmes. Aime les âmes, pas seulement ils viennent à l'église, bonjour, mais de passer du temps avec les âmes, de prier avec les âmes. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a transmis cela. Il pouvait rester des heures et des heures à prier avec une personne. Tant qu'il n'a pas trouvé la solution, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il faut que cette personne puisse vivre la liberté en Christ. C'est pas normal que tu viens en Christ, tu ne t'épanouis pas. Il faut qu'à un moment donné, le pasteur qui est là, vous savez que Dieu ne donne pas n'importe quel pasteur à une église. Dieu dit, je leur donnerai un pasteur selon mon cœur. Un pasteur doit avoir le cœur de Dieu, d'aimer les âmes. On voit qu'un pasteur, c'est quand il aime les âmes. Et cette femme a senti l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a? La soeur lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Elle a amené tous ses enfants, je connais tous les enfants de la soeur Lise. Même s'ils ne sont pas restés, mais ils ont entendu la parole de Dieu. Il y a une semence, il y a quelque chose qui a été semé dans leur cœur. Mais Dieu voit. Il y a des gens qui ont des grâces. Par exemple, la sœur Violette, tu as une grâce d'évangélisation sur toi.
C'est une grâce d'évangélisation. Sylvie. Sylvie a amené presque tous ses enfants, je les connais, les deux et les deux. Et peut-être qu'elle va évangéliser tout l'immeuble. Il y a le frère Gérard qui n'est pas là ce matin, mais elle a déjà amené une autre sœur qui s'appelle Dorlus, je crois. Oui, quand tu as goûté que le Seigneur est bon, tu dois faire en sorte de partager cela aux autres. Et la Bible nous dit, quand Jésus est arrivé à ce puits-là, il était fatigué. Vous savez, quand tu fais l'œuvre de Dieu, avant de te lever, tu es fatigué. Mais quand tu commences à prier avec quelqu'un, vous allez voir que la fatigue n'est plus là. Quand je me mets à prier, des fois je suis fatigué. Et je dis, Seigneur, comment je vais faire? Mais quand je commence à prier, je ne sens que la fatigue. Je n'ai même plus envie de manger. N'oubliez pas que Jésus était fatigué, mais il avait aussi faim. Mais quand les disciples, quand il a eu cette faim, il a commencé à parler. Il n'avait plus faim. Moi, vous savez, ma nourriture, c'est quand je prêche, quand je prie avec les gens. Là, je suis bien. Jean 3, 16. C'est un passage que vous connaissez très bien. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis à quelqu'un que Dieu t'aime tellement. Secoue-le ce matin. Dieu t'aime tellement. Dis-lui, Dieu t'aime tellement qu'il a donné Jésus pour toi à la croix. Il a donné Jésus pour toi à la croix. Oscar, il a donné Jésus pour toi à la croix. Dis-lui, secoue-le ce matin. Il a donné Jésus pour toi ce matin. Dis-lui, c'est pas ça. Je vais vous expliquer. Il a donné Jésus à la croix pour toi. Déjà dans un premier temps, Jésus est venu payer un prix par son sang pour racheter ton âme de l'enfer. Sous cette croix, Jésus a pris tes malédictions, tes condamnations. Il a pris aussi tes péchés. Ne dis pas que j'ai trop péché, Dieu ne peut pas me pardonner. Il a donné Jésus pour ça. Voilà le don de Dieu pour toi. Aujourd'hui, lorsque tu pries, si tu as compris le but de ce don, tu vas changer ta façon de prier. C'est-à-dire, Jésus s'est offert. C'est un sacrifice. Il a pris ta place, là où tu devais mourir, là où tu devais être condamné. Dieu l'a donné pour ça. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Quand tu pries, quand un sorcier se lève contre toi, quand un marabout va faire des sacrifices contre toi, je te dis une chose, il perd son temps. Il perd son temps. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà donné pour toi. Il peut faire un cercueil, il peut fouiller un trou pour dire, ce frère-là va mourir. C'est lui qui va mourir. Parce que Jésus s'est déjà donné pour toi à la croix. Jésus s'est déjà donné pour toi à la croix. Oh, l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour chacun de nous. Je ne me sens pas accusé. Même si tu passes par des moments difficiles, sache que Jésus s'est donné pour toi. Dieu l'a donné par amour pour toi. Et tu es aimé, tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas rejeté. J'aime ce verset de David, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel des armées va toujours m'accueillir dans sa maison. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Amen. Oh, Jean 3, 16. Je ne me sens pas rejeté, je me sens aimé. Je suis aimé. C'est pourquoi lors de la Sainte Seine, tu dois prendre le temps pour dire merci à Jésus.
Oh Dieu, merci à Jésus. Quand tu te sens attaqué, quand les gens vont faire des sacrifices, des poules, des cochons, humains, plaide le mérite de la croix devant Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas la signification de la croix de Jésus-Christ. Plaide ce mérite-là. Jésus, tu l'as fait pour moi. Tu as pris ma place. Voilà qu'un sorcier dit que moi, tant que je serai vivant, tu ne passeras pas. Mais dis-lui, Jésus a pris ma place, mais toi, tu vas prendre la place là. C'est toi qui vas rester là, c'est pas moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi. Tu dois ouvrir ta bouche et dire ce qu'il a fait pour toi. Ton âme est précieuse devant Dieu. Ton âme est précieuse devant Dieu. Une âme est précieuse dans l'église pour Dieu. Tu dois en prendre soin. Quand Dieu nous confie des âmes, tu dois en prendre soin. Sache que, en tant que pasteur, il y a des membres aussi autour du pasteur. Il y a des prédicateurs dans l'église. Quand Dieu t'envoie des âmes, prends soin d'eux. Allez chercher les âmes perdues. Dieu a tant aimé ceux qui sont dehors qu'il a donné Jésus. Il a donné Jésus pour Gaël. Il a donné Jésus pour Marco. Alléluia. Dis-lui ce matin, prends Gaël, dis-lui Jésus s'est donné pour toi. Prends Marco, dis-lui William à côté de toi. Alléluia. Ne te sens pas condamné, ne te sens pas rejeté, ne te sens pas abandonné parce que Jésus a été abandonné par le Père pour toi. Alléluia. Je veux que tu comprennes l'amour de Dieu. Je vais te dire une chose. Quand tu as compris l'amour de Dieu, tu ne peux pas abandonner la main de Dieu. Certes, il y aura des moments de découragement. Certes, il y aura des moments, le diable va te dire, je vais t'offrir encore les boîtes de nuit. Je vais t'offrir ça. Je peux te dire une chose. Les meilleures des choses sont en Christ. Je ne dois plus rien à ce monde-là. Je ne dois plus rien à ce monde-là. Jésus a payé le prix pour moi. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le sang de Jésus? Tu le sais? Tu le chantes, mais tu ne le sais pas. C'est le prix de ton âme. C'est le prix de ton âme. C'est-à-dire, quand on va faire un sacrifice chez un sorcier, il te dit d'amener une poule. Il faut que le sang coule. Il y a un sang qui a été collé, qui est éternel. Le sang de Jésus-Christ pour toi. Le sang de Jésus-Christ pour toi. Tu sais, quand les gens vont chez les marabouts pour te faire du mal, il y a ce sang qui est en train de parler pour toi. Tu ne peux pas condamner cette personne parce que Jésus-Christ a payé pour cette personne au nom de Jésus-Christ. Oh! L'amour des âmes. Alors si je n'aime pas ces âmes-là, je ne sers à rien. Parce que quand je vais arriver là-haut, devant Dieu, il va dire, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Est-ce que tu as pris soin? Est-ce que tu as pris du temps pour prier pour ces gens? Est-ce que tu as pris du temps pour les visiter? Je pense que c'est le temps aussi. Je dois visiter aussi les âmes, comme je le faisais beaucoup avant. Beaucoup avant. Il faut m'inviter dans vos maisons. Il faut qu'on aille prier dans la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. J'étais jeune converti. Comme j'ai compris l'amour des âmes, je pense que le week-end, j'avais jamais le temps pour moi. J'allais dans toutes les maisons des gens. J'étais juste chrétien pour prier avec les gens en difficulté. J'allais prier avec les gens. C'est pourquoi vous voyez, je passe du temps à prier avec les gens. Nous allons dans Luc chapitre 15, verset 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole.
Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Est-ce qu'on peut revenir au verset 1er? Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Il y avait aussi des gens de mauvaise vie. Continue s'il te plaît. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Le fait de s'asseoir avec des gens de mauvaise vie, ça ne veut pas dire pour autant que tu es comme eux. Tu es en train de faire un travail. Tu es en train de leur parler de l'amour de Dieu. Tu es en train aussi de leur dire que l'enfer existe. Il dit: réjouis-toi dans ta jeunesse, mais un jour le jugement viendra sur ta vie. Quand j'étais plus jeune, je me disais: j'aurais le temps de donner ma vie à Jésus. C'est comme si je savais qu'un jour j'allais donner ma vie à Jésus-Christ. Mais je voulais le plaisir avant. J'ai dit: je suis encore jeune. Je dois m'amuser beaucoup. Je dois m'amuser énormément. Mais un beau jour, je suis tombé malade. Gravement. Gravement, je suis tombé malade. La mort m'attendait. La mort était là, frappée à ma porte. Heureusement, c'est Dieu-là, c'est Dieu d'amour, avait une mission pour moi sur la terre. Il m'a relevé et il m'a guéri. Il m'a délivré de la mort. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on ne sait pas quand. Cette semaine, nous avons eu une mauvaise nouvelle d'un serviteur que la plupart connaissent. Marcelo Tunassi, qui a perdu sa femme, qui est décédée subitement. Nous savons que l'Église a prié pour Marcelo. C'est pourquoi il y a des âmes, on ne sait pas dehors. On doit leur parler de l'amour de Dieu. On doit leur parler de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, comme on ne sait pas quand, aussi apprenez à vous pardonner réciproquement. Tu peux arriver là-haut, tu te dis: retourne parce que tu n'as pas pardonné. Parce que tu ne sais pas quand. Parfois, quand on est en bonne santé, on est jeune, on a l'impression qu'on est éternel. Mais un jour, on partira, on quittera cette terre. On va la quitter. Pardonnez. Pardonnez et fais l'œuvre que Dieu t'a confiée. Fais l'œuvre que Dieu t'a confiée. Pas seulement dans l'église, parlez aux gens de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Cette femme nous a quittés. Que Dieu fortifie toute la famille, ses enfants, l'église et cet homme de Dieu qui est en train d'œuvrer dans le monde, qui parle de Jésus-Christ. Et parfois nous passons notre temps à critiquer autour de nous, à murmurer. Pourquoi les pasteurs vont prier avec un tel? Pourquoi tu vas prier avec telle personne? C'est une âme. Le sang de Jésus a payé pour racheter cette âme qui coûte cher. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Regardez maintenant plus bas, s'il te plaît. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse le 99 autres dans les déserts pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Il y a des moments, une âme qui s'est égarée, loin du Seigneur, alors qu'il a connu le Seigneur, tu dois aller la chercher. C'est pas facile, c'est pas évident. Parfois, Satan séduit la personne. Parfois, cette personne dans la famille a un combat autour. Ils arrivent à la rattraper.
La Bible dit on doit aller chercher cette âme, téléphoner à cette âme, se déplacer même. C'est ce que je faisais énormément avec nos frères. On avait un groupe de jeunes frères, le frère Paul, on était jeunes. On ne voyait pas une seule dans l'église, qu'est-ce qui se passe? On ne voyait pas un tel dans l'église 2-3 dimanches. Et on appelait, je viens chez toi aujourd'hui. Quand on arrive, on voit la sœur, le frère, on dit qu'est-ce qui se passe? On voit que l'ennemi entre-temps a enchaîné cette personne, a lié cette personne. On se met à prier avec cette personne. Et cette personne revient. La Bible dit, regardez plus loin, est-ce que l'église s'engage? Pas seulement le pasteur. Si tu perds une âme, le cœur du pasteur pleure parce qu'il a le cœur de Dieu. Quand je ne vois pas mes gars derrière moi, je suis en train de penser à elle. Quand je ne vois pas la sœur Trucy, je suis en train de penser à elle. Parce que je suis un père. Je suis en train de penser où est-ce qu'elle est. Parce que Dieu la cherche. Dieu la cherche. Il y a des hommes et des femmes. Vous savez, si les gens qui combattent une église, ils combattent beaucoup les gens qui évangélisent. C'est pourquoi à la fin, on va prier pour ces gens-là. Dieu la cherche. Où est-ce qu'elle est, ma brebis? On l'a baptisée. Où est-ce qu'elle est? Mais parfois, on va dire, laisse là. On a tout fait. Dieu la cherche encore. Dieu la cherche encore. Nous devons avoir le cœur de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous avons partagé avec ces personnes des joies, des peines aussi. Mais il y a des gens qui combattent la bergerie. Il y en a qui combattent, qui veulent. Il y a des loups qui viennent arracher la brebis. Mais la Bible nous dit, quand David voyait ça, il allait arracher la brebis de la gueule du loup pour dire reviens. Reviens même si la personne n'écoute pas. Parfois c'est un esprit qui empêche la personne d'écouter. Et on va prier, briser cette chaîne. Je me rappelle le temps du concert l'année dernière. Vous savez, dans ce concert, il y avait du monde. Ils ont invité des gens. Mais parmi tous ces gens, comme une fois on avait fait un concert, Dieu a arraché une brebis de la gueule du loup, c'était la sœur Limone. Mais l'année dernière, Dieu a arraché une, c'était Naomi. Tu te rappelles Daphné? C'est pendant le concert. La sœur Naomi. Mais vraiment, j'ai appelé Naomi. Elle me dit, Jean, merci, parce que Sylvia m'a appelé. Sylvia m'a appelé. Ça m'a fait du bien. Appelle les gens. Va chercher la brebis qui s'est égarée. Mets ton orgueil de côté. Mets les critiques de côté. Les publics ont commencé à critiquer Jésus. Pourquoi le pasteur comme ça, il se fatigue avec ces gens? Il a le cœur de Dieu. Une âme, une seule âme est précieuse devant Dieu. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc, quand on dit jusqu'à ce qu'il la retrouve, c'est-à-dire qu'il y a un travail. On insiste. On prie. Même au téléphone, laisse-moi prier avec toi. C'est comme frère Oscar, il a une classe d'évangélisation. Mais l'ennemi, quand il vient, il veut voler ça. Il n'aime pas les gens qui évangélisent. Il n'aime pas les gens qui amènent les gens à l'église. Il n'aime pas ça. Plus loin, regarde, s'il te plaît. Plus loin. Et quand il la retrouve, il appelle ses amis. Il fait une fête. Réjouissez-vous avec moi car je retrouverai. Je retrouverai ma brebis qui était perdue. Quand quelqu'un revient, on a prié. On doit se réjouir. Bon, la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Un seul qui s'est égaré loin de la bergerie. Que les loups ont réussi à attraper. Il y a des loups aussi dans l'église. Il y a des loups. Parfois le combat est plus intense que ça, est plus fort que ça. Mais nous ne voyons pas. La personne dit, j'ai envie de venir à l'église, mais il y a quelque chose qui me retient. Je vais. Viens ma soeur au téléphone, viens on prie. Seigneur, que cet amour ne nous quitte pas.
L'amour des âmes ne quitte pas l'église. Que j'évangélise dans ma famille, mes amis. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, combien de fois tu as amené quelqu'un à l'église? Alléluia. Frère Jean-Baptiste, est-ce que tu parles de Jésus-Christ autour de toi? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'amour, c'est ça. Et nous allons plus loin, vous allez voir Jésus, tout ce chapitre parle de la brebis qui s'est égarée. On va dans Luc chapitre 8, verset, toujours 15, verset 8 à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 draches et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drache que j'avais perdue. » Jésus. Voilà. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Si Dieu te donne des âmes, tu ne te soucies pas de ces âmes. Il y a un moment donné qui va dire, je ne peux pas te faire confiance. Tu ne te soucies pas des âmes. Quand on dit, cherchez-la. Au départ, quand tu cherches quelque chose, tu ne sais pas où elle est. Tu cherches. Si tu savais où elle était, tu allais dire, elle est placée sur la table et tu vas. La brebis qui s'est égarée là, tu ne sais même pas où elle se trouve. Peut-être qu'elle est dans la main de l'ennemi. Elle sait. Elle a pris son baptême. Elle a confessé Jésus. Et elle s'égare. Est-ce qu'on se soucie? Oui, pourquoi elle n'est pas là? Mais quand on se soucie, on se déplace. On se déplace pour aller voir cette personne. C'est ça, l'amour de Dieu. Dieu la cherche. Dieu dit, quand nous sommes fidèles, lui sera fidèle. Dieu nous a parlé de la moisson. Dieu nous a parlé de l'accomplissement. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes prêts? Vous savez, son mauvais comportement, de toute façon, c'est bien, elle est partie. Il est parti. Jésus a payé un prix pour cette âme-là. Jésus a payé un prix pour tes frères et sœurs, pour tes parents. Parfois, il faut leur dire, l'enfer là vous attend, l'enfer vous attend. Alléluia, oui. Dieu a tant aimé le monde. Cherchez la brebis. Cherchez la brebis qui s'est égarée. Oui, mais elle l'a déjà fait plusieurs fois. Mais parfois, il y en a qui ont plus de mal que d'autres. Plus de mal que d'autres. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il y avait un tel combat autour de moi. Le diable ne voulait pas me lâcher. Le diable ne voulait pas me lâcher pour servir Dieu. À moi, je viens de loin. Il y avait tellement de liens en moi. J'aimais tellement danser. J'étais tellement mes amis pour boire un petit coup ensemble. Mais j'ai compris que le monde ne m'a rien donné. Le monde ne m'a rien donné. Au contraire, le monde m'a détruit. Quand tu as compris ça, tu vas courir vers Dieu. Le monde ne m'a rien donné. Une belle étoile. Soyons comme des gens. Comme la sœur Sylvie. Violette, nous tous. Sylvia. C'est vrai, on n'a pas tous le même appel. Hein? Je ne suis pas comme ça. Hein? Mais je dois me soucier des âmes encore plus. Alléluia. On va dans Luc chapitre 15, verset 11 à 20. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je te supplie, dis, je vais te rappeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Merci là, merci. Regardez ce qui se passe, l'histoire. Parfois, quand quelqu'un quitte l'église comme ça, quitte la présence de Dieu, le diable attend dehors. Il va le fatiguer. Il n'a pas de paix. Il y a la paix quand Jésus. Quand j'avais pas Jésus, j'avais pas cette paix. Vous savez, c'était où ma paix? Ma paix, c'était en boîte de nuit. Mais quand je revenais après le matin, j'étais fatigué, très fatigué. Ma paix, c'était dans l'alcool. L'alcool, et puis quand on est dans le quartier comme ça, là, tout le monde, on est chaud là, on va se battre. On est bien chaud avec l'alcool, on va bien se battre. Mais j'étais en train de détruire ma vie. Et cette personne-là qui s'est éloignée de Dieu, regardez le Père comment il l'attend. Il l'attendait. Dieu le cherchait encore, il l'attendait. Ce fils qui s'est éloigné de Dieu. La Bible nous dit de loin, le Père l'a aperçu qui revient. Il le guidait. Et la Bible nous dit, il le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et Dieu, il a fait une fête pour le fils. Quand quelqu'un m'aime revient, il faut qu'on fasse une fête. Amen. Une fête, comme les anges dans le ciel. Amen. Alléluia. C'est comme si Dieu est en train de nous dire, l'ennemi a assez volé les âmes. Il faut aller les chercher. Il y a trop d'âmes que Dieu a données à l'église dans cette ville qui est en train de se perdre. Alléluia. Ce matin, je t'avais dit, je ne suis pas venu te faire sauter et danser. Dieu est en train de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te manque qui n'est pas là dans l'église? Est-ce qu'il y a une personne qui te manque? Alléluia. On va aller la voir. Alléluia. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des âmes qui étaient combattues dans l'église? Il y a des loups qui étaient là pour les manger. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Je ne sais pas si Violette a les instruments pour ce chant. Je compte sur toi. Je renouvelle mes forces. On a vu tous les chants qu'on a pris ce matin parler de la croix de Jésus. Regardez ce que Dieu dit à l'église. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Prenez garde, pasteur, prends garde. Responsable, prends garde. Tu dois prendre garde, parce qu'on va arriver devant Dieu. Un jour viendra, et Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait. Tous les jeunes de l'église, les enfants de l'église, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait. Est-ce qu'une seule fois, tu as parlé de Jésus-Christ? Est-ce que tu as parlé de Dieu autour de toi? Prends garde, pasteur. Dieu t'a établi. Tu dois veiller sur le troupeau. Tu dois veiller sur ces âmes-là. Même si la personne par moment te fatigue, tu dois aimer cette âme-là.
Tu dois être ténace. Tu dois aller chercher la brebis qui s'est égarée. Tu dois aller visiter. Oscar Simegan demande, tu dois aller la voir, prier avec elle. Il faut aller prier avec elle chez elle. J'avais pas d'endroit où poser ma tête. J'étais partout. Aller visiter les âmes. Même des gens qui étaient convertis avant moi, comme j'étais très zélé pour Dieu là, j'étais fou, je suis toujours fou de Dieu. J'allais partout. Le Saint-Esprit vous a établi évêque ou bête l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ce sang qui t'a racheté. Sinon Dieu va te donner des âmes et les âmes vont, Satan va les éparpiller à chaque fois. Ma soeur, il y a un esprit qui est en train d'attaquer. Il est en train de t'éloigner de l'église. Dieu t'a placé là. Dieu te dit une chose, Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a une clé que Dieu a donnée à cette église? Il y a une clé qu'il a donnée à cette église. Parfois, avec cette clé-là, quand on prie, il y a des choses, des portes qui s'ouvrent pour toi. Mais si tu vas ailleurs, si tu ne t'as pas placé ailleurs, tu vas ailleurs, la porte, la clé là, ne te servira à rien. Elle s'ouvrira là. Gloire à Dieu. Des fois, dans ces gens qui évangélisent, qui ont à cœur des âmes, parfois le diable les fatigue. Fatigués. Parfois même lassés. C'est normal. Tu as tout donné, tu vois cette âme-là quand même s'éloigner de Dieu. Ça te met un coup. Mais Dieu va renouveler tes forces. Vous savez, la Bible nous dit, Pierre a travaillé toute la nuit, il n'a rien ramassé. Mais pendant la nuit, Jésus est venu. Jésus viendra pendant ta nuit. Pendant que tu évangélises, tu vois qu'il n'y a pas de fruit, Jésus va venir. Pour te dire, jette le filet du côté droit, pour que tu puisses ramasser aussi des moissons. Dans Ésaïe chapitre 40, je crois que verset 31, je ne l'avais pas donné même playlist, je l'ai envoyé sur ton téléphone. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Toi qui as un cœur d'évangéliser, toi qui es peut-être lassé, toi qui es comme l'église peut être fatiguée par moment. Quand tu vois, tu as donné tant d'efforts, tu fais des études bibliques avec les gens pour les baptêmes, et après quelques jours, ils abandonnent. Tu peux être lassé, tu peux être fatigué. Ils ne sont plus là. Mais Dieu va renouveler tes forces. Dieu va renouveler la force dans cette église d'évangélisation. Toi qui as arrêté d'évangéliser, Dieu va renouveler tes forces. Voilà ce message que Dieu a mis sur mon cœur. Que tu prennes ton envol comme l'aigle. Que tu prennes ton envol. Que l'église prend son envol. Il y a le concert c'est samedi. Ne cesse pas d'évangéliser. Ne cesse pas d'appeler ces gens que tu ne vois plus. D'aller les chercher. Chercher, ça veut dire pas un coup de fil aujourd'hui et puis j'abandonne. Chercher, ça veut dire j'insiste. J'insiste. Je leur parle de Jésus. Je prie. Je me déplace et je prie. La personne ne répond pas. S'il lit mes messages, j'envoie un verset. Alléluia. Des fois même le diable dit, il ne faut pas répondre aux appels du pasteur, telle personne. Mais à un moment donné, par la prière, cet esprit va tomber sur la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu voit que tu aimes les âmes. Et le diable aime les querelles. Il aime mettre la division. Pour t'empêcher de comprendre ces choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu veut se servir de toi. C'est une grâce qui est sur toi. Comme je viens de le dire, ceux qui combattent l'Église, ils vont combattre aussi l'évangélisation. Ils vont les empêcher de courir. Ils vont les empêcher de marcher pour Dieu. Regarde ce qu'il dit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu dois continuer encore à courir pour Dieu. Tu dois continuer encore à marcher pour Dieu.
qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sur la montagne, qui vont prêcher aux gens, comme cette femme samaritaine qui va dire à tout le monde, nous avons trouvé le Messie. Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le sauveur de ta vie.